Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale pour répondre à l'un de mes abonnés qui a 21 ans et qui se demandait est-ce qu'il devrait flécher son épargne vers Bitcoin. Donc, cet abonné, on va l'appeler Paul pour respecter son anonymat, m'indique qu'il a 21 ans. Aujourd'hui, il arrive à épargner 10% de ses revenus, ce qui est énorme. Bravo à lui. Et il me pose la question de savoir comment est-ce qu'il devrait flécher cette épargne directement en Bitcoin. Donc, pour lui répondre, j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc, salut Paul, si tu te reconnais. Donc, à 21 ans, j'aurais aimé, en fait, moi aussi, me poser ce genre de questions, plutôt que de, par défaut, mettre mon argent sur le livret A. Donc, en tout cas, bravo à toi déjà de pouvoir épargner 10% de tes revenus tous les mois et surtout de te poser les bonnes questions. Est-ce que le livret A, c'est le support le plus intéressant en fait pour un jeune de 21 ans pour pouvoir préparer son futur pour les enfants prochainement s'il veut en avoir ou même pour sa retraite. En tout cas, ce que je peux te dire, mon cher Paul, c'est que la première étape, c'est d'avoir une épargne de précaution. Donc, on va prendre une hypothèse. Mettons, tu gagnes 2000 euros net d'impôts tous les mois. Tu arrives à épargner 10%, donc soit 200 euros. Et donc, il faudrait que tu arrives à avoir sur ton livret A, avant même de penser à épargner en Bitcoin ou en actions, que tu penses à avoir ce qu'on appelle l'épargne de précaution, c'est-à-dire au moins 3 mois d'avance pour que en cas de coup dur, tu aies assez d'argent en fait disponible pour pouvoir pallier à un imprévu, une dépense en fait qui arrive et voilà, qui peut perturber en fait ton quotidien. Donc pour ton cas, si tu gagnes 2000 euros par exemple par mois, eh bien il faut que tu aies 6000 euros en fait sur ton livret A. Et c'est ce qu'on appelle l'épargne de précaution, on va dire un matelas de sécurité que tu gardes, auquel tu ne touches pas. Ensuite, au-delà de ça, effectivement, à partir de ce moment-là, toute épargne complémentaire n'est pas nécessaire, en fait, en tout cas, ne doit pas rester sur le livret A parce qu'en réalité, tu vas perdre de l'argent du fait de l'inflation. Donc, mettons, tu as réussi à épargner 6000 euros sur ton livret A. À partir de maintenant, en fait, les 200 euros d'épargne possible que tu peux avoir, plutôt que de les mettre sur ton livret A, en plus, tu es jeune. Donc, on va dire, pour l'instant, tu n'as pas forcément de grosses charges, 21 ans. Donc, tu peux te permettre, en fait, d'aller sur des supports plus risqués, tels que le Bitcoin. Mais ce que je te conseille, c'est de faire une entrée fractionnée qu'on appelle le DCA, Dollar Cost Averaging, qui permet en fait d'entrer de façon progressive en fait sur un support tel que le Bitcoin. Donc pour ça, je te conseille une application qui pour moi est l'une des meilleures aujourd'hui, en tout cas pour un débutant tel que toi, c'est d'utiliser l'application Bitstack. Je te mettrai le lien en, en description. Et donc, sur cette application, tu peux programmer des achats récurrents en Bitcoin. Donc, avec les 200 euros que tu arrives à épargner tous les mois, moi, ce que je te conseille, c'est de mettre une partie en Bitcoin et une partie en actions. Donc, par exemple, sur un ETF monde, le MSCI World, par exemple, je te mettrai également le lien en description, ou un ETF comme le S&P 500, celui qui représente les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc, en tout cas, c'est une très bonne chose que déjà tu te poses la question de la diversification. Donc, en tout cas, pour la partie Bitcoin, donc, dans les 100 euros, pour résumer, je te conseille de mettre dans les 200 euros, pardon, de capacité d'épargne. Si tu as fini d'économiser déjà les 6000 euros de matelas de sécurité, en partant du principe que tu gagnes 2000 euros net d'impôts tous les mois, donc tu gardes 6000 euros en fait sur ton livret A. Ensuite, les 200 euros que tu peux épargner par mois, eh bien, tu mets 100 euros en Bitcoin et 100 euros dans un ETF, dans un ETF pour être exposé aussi au marché action. Donc sur la partie Bitcoin, aujourd'hui en fait le Bitcoin il est passé quand même depuis 2023 de 15 000 euros à 120 000, enfin 15 000 dollars à 120 000 dollars aujourd'hui. Donc, il s'est très bien apprécié. Donc, en tout cas, il est possible en fait que son prix baisse. Donc, toi, d'après ce que tu m'as dit, tu vises sur le long terme. Donc, je vais pas te dire attends une baisse de Bitcoin en fait pour t'y exposer. Non, c'est aujourd'hui et maintenant que tu dois commencer. Même si le prix il est haut et qu'il baisse en fait dans les mois à venir, peu importe.
Donc, étant donné que ton horizon de temps est assez long, donc moi, ce que je te conseille, c'est d'aller sur Bitstack. Je te mets aussi en description la vidéo que j'ai tournée qui indique comment utiliser cette application. Donc, tu t'inscris dessus, tu mets en place les paiements récurrents et les 100 euros que tu peux mettre, bah, soit à la fin du mois, ils sont prélevés et bah, tu achètes 100 euros de Bitcoin en fait tous les mois avec, ou alors bah, tu peux faire des achats plus fractionnés. Donc, par exemple, tu achètes pour 25 euros de Bitcoin toutes les semaines, ce qui fait que quand Bitcoin monte, bah, tu es content et quand ça baisse, tu peux en acheter moins cher. Donc, comme je disais, ton horizon de temps, elle est long, donc tu as 21 ans. Dis-toi que tu as 20 ans devant toi pour accumuler du Bitcoin. Donc, les montées et les descentes en fait, du prix aujourd'hui ne t'intéressent absolument pas. Reste focus. Donc, tu achètes petit à petit donc tes 100 euros de Bitcoin tous les mois. Et de temps en temps, tu les retires en fait de l'application Bitstack. Donc, tu t'achètes un cold wallet. Donc, je te mettrai également un lien en description sur l'application Ledger et tu vois par exemple tous les 1000 euros en fait de Bitcoin ou tous les 2000 euros de Bitcoin, tu retires en fait sur ton cold wallet, ce qui te permet vraiment de posséder tes Bitcoins et d'être souverain là-dessus. Et ce que je te souhaite, c'est que ces sommes-là, bah, elles évoluent. Donc, si tu arrives, par exemple, à 10 000, 20 000 euros, en fait, en Bitcoin, tu peux aussi envisager d'autres solutions peut-être plus sécurisées, comme un portefeuille multisignature ou d'autres solutions un peu plus avancé. En tout cas, pour démarrer dès aujourd'hui, ce que je te conseille en récapitulatif, c'est dans un premier temps t'assurer que tu as ton épargne de sécurité, donc ton matelas, celui qui va te permettre d'encaisser en fait les coups durs et de ne pas avoir la tentation en fait de vendre tes bitcoins au mauvais moment. Ensuite, une fois que tu as ces 6 000 euros en fait, qui sont disponibles, je pars du principe que tu gagnes 2 000 euros, à toi de faire le calcul, donc c'est 3 mois en fait, de salaire disponible sur le livret A. Ensuite, le reste, je te conseille de mettre une partie en action dans un ETF MSCI World et l'autre en Bitcoin, étant donné que tu m'avais contacté en fait pour Bitcoin. Donc, je focalise mon conseil sur Bitcoin. Donc, pour la partie Bitcoin, de faire du DCA, donc c'était des achats récurrents de Bitcoin. Donc, pour 100 euros tous les mois, que tu peux soit faire tout d'un coup, donc chaque fin du mois, tu achètes du Bitcoin sans te poser la question, ou alors tu le fractionnes et tu fais 25 euros toutes les semaines. Voilà, j'espère que cette vidéo en fait va t'aider. J'espère que cette vidéo aussi va aider d'autres personnes en fait qui sont jeunes. Moi, je suis très contente de pouvoir aider des jeunes, même si on va dire ma cible c'est pas forcément les particuliers, c'est plutôt les entreprises. Mais j'espère en fait avec cette vidéo avoir réussi à donner des conseils pratiques à des jeunes. 21 ans, c'est vraiment très très jeune. Donc en tout cas, je suis très fière en fait de toi. J'espère que cette idée va pouvoir en fait te permettre d'épargner de façon un peu plus dynamique. En tout cas, pour un jeune, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir, parce que tu as un horizon de temps en fait qui est assez long, donc tu peux te permettre de prendre un peu plus de risques. Voilà, je te remercie et n'hésite pas à me faire un retour en commentaire et à partager cette vidéo.